Bonjour, Cindy, agent terrain sur le sud de la Vienne. Aujourd'hui, je suis sur le secteur de Chauvigny dans une parcelle de tournesol. Le but étant de vous parler maladie tournesol et surtout faire un focus sur le mildiou. À ce jour, nous avons 9 races reconnues sur le mildiou. C'est pour cela que vous pouvez entendre parler de variétés RM9. Ce sont des variétés qui sont tolérantes aux 9 races reconnues sur le marché français. Néanmoins, nous avons aujourd'hui, depuis 2018, des détournements des dernières races que nous n'avons pas arrivé à identifier et qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures nécessaires pour éviter d'avoir du mildiou dans la parcelle, même en ayant des variétés RM9. Tout d'abord, je vais vous présenter comment identifier du mildiou dans la parcelle. Donc une plante touchée par le mildiou, c'est une plante qui ressemble à ceci. Voilà, donc c'est une plante qui va rester nadifiée, qui va rester à cette hauteur malheureusement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des taches jaunes au cœur de la feuille, mais surtout il faut regarder le dessous de la feuille et on voit qu'il y a un feutrage très blanc qui se dessine. Aujourd'hui, il y a 2 infections possibles concernant le mildiou. Premièrement, l'infection primaire, c'est-à-dire ce sont des spores qui sont présents dans le sol. Ces spores malheureusement peuvent rester 7 à 10 ans. Qu'est-ce qui favorise ces spores? En fait, c'est la température du sol, l'humidité au moment du semis, des conditions climatiques avec une forte précipitation derrière le semis. Tout ça, ça va favoriser le développement de ces spores. Ces spores-là, elles vont en fait attaquer les racines et le cotylédon au moment de sortir. Donc ça, c'est l'infection primaire. Le mildiou, qu'est-ce qu'il cherche à faire? En fait, le mildiou, il cherche à coloniser pour aller développer un maximum de territoire. Donc, il va développer des nouvelles spores c'est son moyen de reproduction. Donc là, ça va passer le feutrage blanc qu'on a vu derrière la feuille. Donc ça, en fait, cette infection-là, c'est ce qu'on appelle infection secondaire. Donc c'est le deuxième mode d'infection. Et ça ne va pas passer par les racines ni par les cotylédons, mais ça va vraiment passer par les feuilles et notamment par les stomates. Aujourd'hui, pour limiter la présence de mildiou dans le tournesol, déjà, premièrement, il faut allonger les rotations. C'est-à-dire que le tournesol, il faut revenir tous les 5 ans minimum dans la parcelle. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter de semer avant un gros coup d'eau car ça favorise le développement du mildiou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos variétés sont RM9. En revanche, avec les détournements, nous préconisons d'aller chercher un traitement de semences appelé Premium Lumicena. Le Premium Lumicena, c'est quoi? Le Lumicena, c'est un fongicide qu'on rajoute dans le traitement de la semence. Et en fait, ce fongicide-là, il va se fixer sur une protéine qui développe en fait le mildiou dans le tournesol. Et en se fixant sur cette protéine-là, en fait, elle va l'inactiver et elle va empêcher les mécanismes métaboliques de se développer et donc de développer le champignon. Le Lumicena agit principalement sur les infections primaires car le fongicide en fait va se disperser dans la zone sol au contact des racines, donc une protection autour de la plantule. Voilà, c'était un petit peu le point mildiou. Il ne faut pas oublier que 1% de mildiou dans la parcelle, c'est 1% de rendement en moins. Donc aujourd'hui, 3 choses à retenir. Premièrement, allonger les rotations, éviter de semer avant les gros coups d'eau et surtout, allez protéger vos semences avec le Premium Lumicena. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!